Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Merci si vous nous rejoignez. Je suis toujours avec Jean-Claude Félix Chikaya, sociologue et chercheur en géostratégie et géopolitique à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Alain-Jules Meunier, journaliste et diplomate. Et Mahamat Assilek Alata a dû nous quitter en cours d'émission. Directeur de la publication Tchadanthropus Tribune. Et John Haïté Dossavi vient de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes le fondateur du RAPEC, le réseau africain des promoteurs d'événements culturels. Avec vous, nous allons parler de la journée mondiale de la culture africaine et c'est donc dans notre Zoom Société. Comment sauvegarder mais aussi promouvoir les cultures africaines. C'est tout l'enjeu de la journée africaine, la journée mondiale de la culture africaine. La première édition a été lancée l'an dernier. Place à la seconde édition le 24 janvier. Cette journée, la concrétisation de la charte de la renaissance culturelle africaine adoptée il y a 12 ans par l'Union africaine. John Haïté Dossavi, vous êtes à l'origine de cet événement. On va en parler dans un instant. Mais avant cela, je vous propose que l'on regarde ce document qui lui a été consacré. C'est un sujet signé Corinne Camden. Au Mali qui a rencontré un franc succès, la deuxième édition de la JMCA. Après une première édition à Bamako au Mali qui a rencontré un franc succès, la deuxième édition de la JMCA, la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, sera célébrée ce 24 janvier 2019. Avec pour objectif célébrer le berceau de l'humanité. Pour la première fois, les festivités auront lieu en Afrique du Nord, placées sous le haut patronage du chef de gouvernement de la Tunisie, à la Cité de la Culture de Tunis. La Journée mondiale de la culture africaine est une démarche qui consiste justement à mettre le projecteur sur le berceau de l'humanité. Un jour dans l'année pour justement célébrer d'où tout a commencé pour l'humanité. L'origine de la Journée mondiale de la culture africaine est une des recommandations fortes issues du premier congrès panafricain. L'objectif essentiel de la JMCA est de contribuer à faire rayonner la culture africaine à travers le continent et à l'international en faisant la promotion de sa richesse, de sa créativité et de son apport aux autres cultures. De même, cette manifestation permet d'accompagner et de valoriser les promoteurs et entrepreneurs culturels du continent et de sa diaspora en soutenant les initiatives de divers talents. Au programme, humour, musique, danse, cinéma, exposition, art culinaire, mode et conférences. La Journée mondiale de la culture africaine n'est pas juste une manière de réveiller, comment dirais-je, la jeunesse pour retourner à leur source originelle. Mais c'est une manière, en tout cas pour nous qui sommes des initiateurs, de mettre sur pied une agora. C'est à chacun de nous de prendre le 24 janvier pour symboliser son africanité. C'est à chacun de nous de prendre le 24 janvier comme justement son repère. À l'origine de l'événement, le RAPEC, le réseau africain des promoteurs et des entrepreneurs culturels. Fondé en 2007, la structure ambitionne de contribuer à la promotion de la culture africaine en rapprochant les promoteurs et les entrepreneurs culturels, mais aussi en plaçant la culture au centre des préoccupations des dirigeants du continent. La deuxième édition va donc se tenir dans quelques jours. D'abord, John Haïté Dossavi, qu'est-ce que vous avez retenu de la première édition ? Alors, je voudrais saluer d'abord toutes ces petites mains ouvrières qui donnent de leur temps, de leur énergie et surtout de leur dévouement pour que cette journée mondiale de la culture africaine soit une réalité. Je voudrais aussi saluer toutes les associations, les ONG, les institutions, les lycées, les collèges, j'en passe bien évidemment les meilleurs, qui aussi veulent justement symboliser cette date. Alors, il faut justement resituer un peu la journée mondiale de la culture africaine. Et nous avons emprunté la date du 24 janvier, d'autant plus que lors du premier congrès panafricain sur la place de la culture dans le développement que notre ONG a organisé en collaboration avec l'UNESCO, des ACP, CGLUI et d'autres institutions internationales, avec la présentation du rapport général avec le secrétariat général des ACP au siège des ACP à Bruxelles, nous avons proposé qu'une journée symbolique soit posée, mise en place pour que les filles et fils d'Afrique puissent célébrer d'où
tout a commencé, bien évidemment, pour l'Afrique et au-delà, bien sûr, de ça, célébrer nos us et coutumes, nos valeurs et traditions. Chemin faisant, nous avons justement fait le lancement de Compte à rebours en Belgique et au Liban en simultané, sachant, bien évidemment, qu'il y avait eu une demande au-delà, bien évidemment, du continent africain, parce que beaucoup de personnes se sont senties dans cette culture africaine. À savoir, c'était un responsable de l'UNESCO qui nous ont dit que l'Afrique a nourri le monde. Sa culture, la culture très nourrissante. Et d'ailleurs, il faut juste regarder un peu sa puissance dans la musique à travers le monde entier. Donc vraiment, ils estiment que cette journée mondiale de la culture africaine doit être célébrée par tout le monde parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc nous avons fait le lancement du Compte à rebours en 2014. 2016, nous avons rassemblé les chefs traditionnels au Togo. Plus d'une cinquantaine qui sont venus du Cameroun, du Gabon, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et ceux du Togo pour justement poser la première pierre en 2016 à Lomé au Togo. 2018, c'est un parcours institutionnel, d'autant plus que l'État malien a pris à bras le corps le projet en invitant certains ministres tels que le ministre de la Culture du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville et certain nombre d'institutions. Donc là maintenant, nous avons voulu justement poser notre valise en Afrique septentrionale, justement, histoire de montrer que l'Afrique, ce n'est pas que l'Afrique subsaharienne. Donc nous sommes sur notre dernière ligne droite pour la Tunisie 2019. Donc Tunisie dans quelques jours, le 24 janvier. On parlera tout à l'heure de quels sont les États exactement qui se tiennent à vos côtés pour soutenir cet événement. Mais d'abord peut-être une réaction de nos deux autres invités. Jean-Claude Félix Tchikaya. Je tiens à féliciter M. Haïté Dossevi. Je suis très honoré d'être là aujourd'hui avec vous. Tout à l'heure, on parlait politique, économie et autres. Et la culture n'est pas secondaire, bien au contraire. Vous parlez de l'Afrique comme berceau de l'humanité, bien sûr. Et qu'on dit donc c'est la journée mondiale de la culture africaine. Et tout de suite, on pourrait le mettre au pluriel, des cultures africaines. Il est intéressant d'ailleurs, très important sur le plan sociologique, que vous puissiez le faire en Tunisie ou parfois d'ailleurs en Afrique du Nord. Il y a quelques personnes issues d'Afrique du Nord ou en Afrique du Nord qui ont du mal avec leur africanité. Ou parfois en Afrique, on a du mal à voir les 54 pays, mais qui ont été toute une construction aussi culturelle et interculturelle. Et le fait qu'on puisse promouvoir cela, y compris pour les afro-descendants, qui puissent aussi être des afro-montants sur le plan narcissique, qui puissent être de plus en plus fiers, pas une prétention populiste et réactionnaire, d'être eux-mêmes, donc avec toutes leurs composantes d'origine, y compris africaine. Et votre journée mondiale est à célébrer et même souligner. Et je vous félicite encore une fois. Je retiens que ce n'est pas notre journée, c'est notre journée, y compris, bien évidemment, M. Tchikaya. Je parle on comprend bien l'initiative. De pionnier, voilà. Alain-Jules Meunier. Écoutez, moi aussi, je m'associe à M. Tchikaya pour féliciter M. Dossevi. Oui. C'est vraiment une initiative à saluer. Notamment le fait que quand on essaye de regarder le monde, parce qu'il faut bien le préciser, c'est la première fois qu'on célèbre la culture de tout un continent. C'est quand même quelque chose à saluer et il faut vraiment féliciter M. Dossevi. Ce qui me pose problème, pas par rapport à votre initiative, c'est que j'essaie de voir où ce sera célébré. Et je suis quand même un peu choqué de l'absence de l'Angleterre et de l'absence des États-Unis, où il y a une forte... parce que les afrodescendants, je parle des afrodescendants, ça m'a posé un petit problème. Mais maintenant, je ne sais pas, peut-être que, vous êtes un excellent tribun, parce que quand vous avez présenté votre parce que c'est depuis un projet, c'est vraiment très bien présenté. Et donc, moi, je pose la question. Je reconnais nous qui sommes des initiateurs, parce que l'idée est née ici dans la diaspora, en France. Donc, nous n'avons pas cette chance de parler plusieurs langues comme d'autres personnes. Donc, c'est vrai que cette démarche, j'avoue bien évidemment que si elle est née dans une zone anglophone, elle aura beaucoup plus d'écho parce que la zone francophone, elle est vraiment limitée. Et ce qui me fait encore plus de la peine, c'est que les pays anglophones ne font vraiment pas d'efforts pour savoir ce qui se passe dans la zone francophone. Et nous faisons beaucoup d'efforts pour savoir ce qui se passe dans la zone anglophone. Donc, j'avoue bien évidemment qu'il y a cette
certains frères et certaines sœurs qui sont dans les pays anglophones. Exemple, par exemple, cette année 2019, il va y avoir des manifestations au niveau du Canada, et il va y avoir des manifestations aussi à Dubaï, et un nombre de pays commencent à vraiment s'approprier de cette manifestation dont nous estimons bien évidemment que nous ne sommes pas propriétaires. Parce qu'une journée pour célébrer l'Afrique berceau de l'humanité, moi je peux tout simplement dire que je suis le messager de ce projet, mais en aucun cas je ne peux justement dire que c'est mon projet, c'est pas un festival, c'est une journée symbolique, et je vous remercie sincèrement du fond du cœur de votre adhésion à cette démarche. Vous l'avez dit tout à l'heure que l'Afrique est le premier continent au monde qui se dote d'un tel outil pour justement célébrer vraiment ses valeurs, ses traditions, que sais-je encore. Et M. Tchikaya aussi a dit quelque chose tout à l'heure, les cultures au pluriel. J'avoue bien évidemment que la singularité fera de sorte que chacun va s'y retrouver dans une démarche très inclusive. Alors, on a quand même donc cette journée, il y a un grand engouement autour de cette journée de la culture africaine. Comment l'expliquer? On a beaucoup d'adhésions comme ça. Comment l'expliquer, Jean-Claude Félix Tchikaya? C'est un véritable besoin, notamment pour les afro-descendants. Ce n'est pas étonnant que ça soit ici, en France et autres, parce que sur le plan historique, il y a eu donc des manques, des réductions, des préjugés, des représentations qui ont servi même sur le plan du droit à écarter certaines personnes. Et puis, sur le plan psychosociologique, certaines personnes ont l'impression qu'ils n'avaient rien inventé, que ce qui était en premier, c'était la culture des autres dans laquelle ils étaient, parce que c'était aussi leur culture, ou c'était une culture qui était souvent minorée ou mise à une place annexe, comme parfois, ou malheureusement trop souvent, et c'est pour cela que le combat contre les discriminations, et notamment culturelles, est à l'intérieur de votre projet. Ce qui est intéressant aussi, c'est que votre projet, il va réanimer le fait de demander au ministre de la culture des 54 pays africains de faire beaucoup plus. Si on met le bilan de chacun, là je parle un peu de géopolitique, géoculture, ils peuvent faire beaucoup mieux. Et ils sont appelés à faire beaucoup mieux pour être dans la dynamique de votre projet, et que ça dépasse dans un monde mondialisé, ça dépasse tout de suite, dès que vous travaillez bien et que vous faites ce qu'il faut sur le plan culturel, ça dépasse votre région, votre continent, et que vous devez rayonner, et que ces rayonnements ne participent pas seulement à une meilleure connaissance de la culture, mais à rehausser des individus qui parfois n'ont pas l'impression de participer à la marche du monde culturel, et parfois ils ne sont pas vus aussi comme ça. C'est peut-être ça où il faut, mais je sais que vous allez le faire, continuer avec abnégation pour convaincre de plus en plus de pays. Alors la culture, comme vous le savez, de toute façon, c'est le chemin le plus court pour aller vers l'intégration. Vous savez, la culture bannit pratiquement toutes les frontières. Moi, j'avoue bien évidemment que quand je suis parti au Liban, j'ai été reçu sur leur chaîne nationale, j'ai été reçu vraiment dans toutes les régions du Liban, tout simplement parce que je viens parler de la journée mondiale pour célébrer le berceau de l'humanité. Et au-delà de ça, je suis parti en Tunisie, j'ai été reçu à l'Assemblée nationale, j'ai déjeuné avec un certain nombre de députés, et j'avoue bien évidemment qu'avec ce petit parcours que j'ai peut-être fait valoir avec beaucoup de modestie, je comprends une chose, les gens veulent de l'Afrique. C'est à nous, justement, de dire l'Afrique vous appartient aussi, mais on sait, je ne veux pas rentrer dans la géopolitique, on sait que les intérêts peuvent dépasser certaines volontés. Mais j'avoue bien évidemment que quand vous ne mangez pas avec quelqu'un, vous n'aurez vraiment pas d'amour pour cette personne. Donc vraiment, il faut que nous puissions dépasser cette intention, ou bien, parce qu'on dit toujours que, vous savez, les Moyen-Orientaux n'aiment pas les Africains. Moi, j'avoue sincèrement, je ne parle pas de ma singularité, mais j'avoue sincèrement que il faut qu'on fasse encore un peu plus d'efforts pour faire de sorte que nous puissions d'abord se faire respecter, et que les autres aussi puissent aussi adhérer vraiment à cette ambition qui nous nourrit. La culture, c'est le seul pouvoir qui ne rencontre aucune contestation. Peut-être un dernier mot. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais en revanche, par rapport, M. Tchikaya disait tout à l'heure que voilà, il faut que les pays s'approprient ça, les ministres de la culture, etc. Moi, je me dis que les politiques, vous savez, c'est un monde assez particulier, et
l'Afrique a prouvé que sur le plan culturel, les artistes sont méprisés, hein, c'est-à-dire les politiques méprisent les acteurs culturels. Par conséquent, je me dis que c'est nous-mêmes, justement, c'est-à-dire la société civile, qui devons nous regrouper autour de M. Dossevi pour essayer de booster, n'est-ce pas, notre culture et ne pas aller dans une dynamique de confrontation avec les autres cultures. C'est-à-dire que, par exemple, la culture dominante, hein, que tout le monde sait, hein, il ne faut pas aller contre cette culture-là, mais en revanche, nous imposer avec notre propre culture. Et je crois que, sincèrement, on avancera et de bien belle manière. Parce que tout vient de la culture noire. Il ne faut pas l'oublier. Alors, à partir de 2020, notre ambition, c'est de proposer des thèmes, des thématiques, des thèmes. Donc, à partir de 2020, nous pouvons justement aller dans le vif du sujet. Pourquoi pas demander en 2020, l'édition 2020, soyez en tenue traditionnelle le 24 partout où vous serez, symbolisez que vous soyez blanc, jaune, bleu, que sais-je encore, soyez africain. Parce que tout a commencé là, pour l'humanité. Et je crois que petit à petit, en avançant des thèmes de rapprochement, de vivre ensemble, peut permettre déjà aux Africains d'avoir un espoir, d'être attendus. Quand on va parler le 24 janvier de l'Afrique, on ne parlera pas ce jour-là de l'Afrique qui souffre comme... On le sait très bien que quand on parle de 8 mars, on parle de l'évolution des femmes, de la situation des femmes. Quand on parle de la journée de la musique, la fête de la musique, on parle de la musique. M. Tchikaya parlait tout à l'heure de l'économie culturelle. Nous sommes à l'origine du premier congrès panafricain sur la place de la culture dans le développement de l'Afrique. Donc, en gros, nous sommes dans une synergie pour remettre la culture vraiment à sa place, à son rôle très prépondérant, parce que la culture industrielle aux États-Unis d'Amérique, tout le monde le sait, ça ramène plus d'argent que l'industrie d'automobile. Merci beaucoup, John Haïté Dossevi. Donc la journée 24 janvier, les festivités, donc principalement partout dans le monde, mais les festivités vont donc se passer principalement à Tunis. Nous serons à Tunis. Ici à Paris, il y a 4 événements. Lyon, Danemark, dans plusieurs pays, hein, il va y avoir des événements. Allez sur notre site www.jmca.in pour justement prendre pour de certains nombres d'événements qui se tiendront déjà ici à Paris pour question de proximité. Je remercie franchement Africa 24 pour son appui à cette journée mondiale de la culture africaine. Eh bien, merci à vous. C'était un plaisir. John Haïté Dossevi. Je rappelle que vous êtes le fondateur du RAPEC, le réseau africain des promoteurs d'événements culturels. Merci à vous également, Jean-Claude Félix Tchikaya. Je rappelle que vous êtes sociologue, chercheur en géostratégie et géopolitique à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Alain-Jules Meunier, un grand merci à vous. Vous êtes journaliste et diplomate. Et je remercie aussi Mahamata Silek Alata qui nous a accompagnés dans les 2 premières parties de cette émission. Mahamata Silek Alata, directeur de la publication Tchad Anthropus Tribune. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée.